me souviens. Quand il est venu chercher Anna, il vous a fait le costume? Oui. En signe de reconnaissance? Bah, je pense, oui. Oui, oui, ok. Bon, alors, en ce moment, comme je vous ai dit avant, la Fondation travaille sur le dossier de votre famille, de la famille Quenon-Cornet. Non, ma soeur aussi, qu'il ne faut pas oublier. Comment? Que nous Edith. Que ma soeur votre sœur, elle n'était pas à la maison. Elle était à Bruxelles. Elle travaillait à Uccle, dans un orphelinat où il n'avait que des enfants juifs. C'est bizarre, mais... Oui, et c'est peut-être de là que Anna était venue? Non, non. Non. Donc votre sœur... Non, on n'est pas venu. Oui, oui. Je me souviens plus. Et pendant la guerre, cet orphelinat d'enfants juifs travaillait toujours? Oui. À Bruxelles? Oui, ma soeur travaillait là d'ailleurs. Oui, mais elle connaissait aussi... Pas oublier de la cité, c'est... Oui, non, évidemment, je sais aussi... Edith Quenon, Edith, elle est née en mars 1919. 9 en France, en Milly. Oui, j'ai mon mémoire. Ah oui. Et 10 ans plus âgée que vous. Oui, plus âgée que moi, oui. Elle est décédée il y a... un an et demi. Voilà. Oui. Je suis tout seul. Et mon beau-frère est mort, oui. Votre beau-frère est mort aussi, ok. Et vous avez un neveu? Et Edith, elle connaissait donc Anna aussi? Oui, parce que je venais de temps en temps à la maison, quoi. Oui. Elle avait une relation aussi avec elle, c'est-à-dire comment ça se passait le quotidien chez vous? Anna, elle était pour les voisins, pour les amis, elle était quoi? Les voisins, une gamine comme une autre. Il y avait pas de personnes qui posaient des questions? Alexis qui habitait un peu plus haut. Ils ont mieux dormi, non, je pense qu'ils ne sont pas là maintenant non plus. Bien sûr. Okay. Non, ils ont mieux dormi, c'est bizarre ça. Mais Alexis, vraiment, oui. Hein. Mais les Allemands, ils étaient à Vam, Colfontaine, ils étaient dans le coin, les Allemands quand même? Non, ils pensaient quelquefois de partout, mais... Non, on ne veut pas qu'il logeait, enfin qu'il restait. Non. Non, il n'y avait pas de... Ok. Alors, comment pouviez-vous nous raconter l'histoire un peu de Anna chez vous? Votre famille ne connaissait pas la famille Blacherman? Non. Non. Et vous savez comment elle est arrivée? Si mon parrain, par exemple, qui habite en France, tout ça, oui, un peu, mais... Votre parrain connaissait la famille? Oui, puisqu'il ne... Votre parrain, c'est à travers de votre parrain que Anna est arrivée chez vous? Non. Non, il veut dire qu'il l'a connue. Ah, il l'a connue chez vous? Chez moi, oui. Chez vous, ok. Mais est-ce que... Et comment ça se fait même s'ils ne connaissaient pas les Blacherman, ils ont accepté de cacher Anna? C'était quand même un acte de courage. Oui. C'était la cacher chez eux, donc ils vous mettaient en péril à vous et vos parents, évidemment. Et mes parents, oui. Et ils étaient conscients du péril. Bon. Mais pour eux... Je suppose, je ne sais pas. Oui, parce quand la gamine allait chez eux... Moi, monsieur Quenon, je peux me permettre une question. Il y a une chose qui me préoccupe depuis les 2 mois qu'on s'est vus, et une question que je ne vous ai jamais posée. Qu'est-ce que vous pensez qui a motivé vos parents d'agir de la sorte? Parce qu'ils avaient perdu un enfant, moi je ne l'ai pas connu, il avait 4 ans quand il est mort. Et c'est peut-être ça, je ne sais pas vous expliquer. C'est peut-être pour ça. Peut-être. Parce que, de toute façon, entre recueillir quelqu'un, parce que... Ils avaient déjà pris un espagnol avant la guerre. Exactement. Est-ce qu'il était juif, le petit espagnol? Non. Donc justement, c'est ça. Non. Ça, je peux comprendre que quand on perd un enfant, qu'on veut recueillir un autre enfant, Oui. mais un petit enfant juif, avec le danger qu'il y avait durant la Il guerre... semblait qu'il y avait du danger. Oui, Qu'est-ce qu'il y a... de la guerre de 14-18. Vous pensez que c'est peut-être dû à cette invalidité suite aux Allemands que peut-être il a agi de la sorte? Peut-être qu'ils oui. C'est ça. C'est-à-dire, il sentait qu'il devait aider. Oh, il n'y en a pas aux Allemands, hein, non. Moi non plus, d'ailleurs. Bien sûr. Ok. Ça va pas, alors, ouais. Est-ce que vous savez, bon, c'est-à-dire, comment Anna était arrivée chez elle et chez vous?
à travers la résistance, peut-être votre père, Non, il y avait un groupement, mais je ne sais plus. une organisation qui Oui, cachait alors, les enfants? Oui. Mais surtout small ce jour-là. Bien sûr. Que Bien sûr. j'étais déjà assez âgé, donc. Donc c'était une organisation. Oui, une nation, disons, Il y avait... enfin locale, oui. Local, ok. Il y avait Les d'autres... protestants, oui, attachés au temple. Autant pour être allé voir. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Dans le fond de l'allée, hein? Oui, je Ok. me souviens bien. Oui. L'organisation Oui. était liée au Voilà, temple, enfin, oui. au temple C'était des protestant. protestants, quoi, oui. Ah, ok. Et il y avait quelqu'un qui vous aidait quand même à nourrir une... Oh, oui, non, Non, Oh, ça, vous ne savez pas. ça, Parce que c'est quand même... À ce c'était... moment des temps, on ne me disait pas. Oui, bien sûr. À 12 ans. Oui, mais c'était des temps difficiles quand même. Oui, commando. Et Anna, elle allait à l'école Alors, l'école, comme si. et elle avait des amis, il y avait des Ah, petits... eu des amis, oui, c'est vrai. Elle allait jouer chez des amis ou il y avait des amis qui venaient jouer chez Oui, vous? vice versa, comment. Oui. Oui. Elle circulait Mais librement. on connaît ça, que c'est fait tout le monde, là. Elle était. Oh. Vous voyez, c'était pas une Belge. Oui. On voyait qu'elle n'était pas belge? Comment? On voyait qu'elle n'était pas belge? Et comment donc c'est fait tout le monde, là? Elle t'a abandonné. Bande de pauvres. Oui, c'était. Mais vous m'aviez dit qu'elle était très bien intégrée, hein? Oui, oui, c'était. Très bien reçue par les petits copains, les voisins, etc. Oui, c'était une jolie gamine. Hein. Ah, c'est une jolie gamine. Oh, oui. Et vous vous entendiez bien avec elle? Oui. Elle vous a été présentée sous une autre identité ou Non, vous, non. vous saviez qu'elle était juive? Oh, oui. Non, c'était un chien, mais 11 ans. Donc, Et elle parlait de son judaïsme? non. Non, non, pas du tout. Bon, non. Elle allait... On était trop jeune pour le dire. Oui. Et vous aviez une bonne relation avec elle? Bah, oui. Et la vie quotidienne, elle allait à l'école, et c'était l'école protestante? Non, c'était une école. Publique? Laïque. Publique, non, une école communale. Une école communale. Et donc, il y avait... Tout le monde connaissait le secret en oui, fait? mais tous les voisins, bien sûr, madame. Ça va, la loupe. Un village reste un village, hein? Bah, Tout le monde, oui, on sait tout, hein? Oui. Il y avait d'autres enfants juifs cachés à Vam, vous savez peut-être? Oui, on a eu, oui. Oui, on a eu. Et ils étaient en contact ou ils ne savaient pas entre eux? Ouais, pas trop, non. Ok. Alors, pour le petit garçon espagnol qui avait été caché avant la Seconde Guerre mondiale, Ah oui. c'était un petit garçon d'Espagnol républicain peut-être? Sûrement. Oh, ça, madame. Qui fuyait la guerre. Plus jeune, moi, donc. Oui, vous ne savez pas. Non. Il s'appelait comment? Pedro. Pedro? Pedro. Rios Gomez. Ríos Gómez. Il habitait Saint-Sébastien. Oh, il était basque. Pedro Ríos Gómez et il habitait San Sebastián. Saint-Sébastien. Et après, vous avez eu quand même... De la guerre, on n'a pas écrit, c'était pas la peine. On a écrit après la guerre, on n'a jamais de nouvelles. Oui. C'est la directrice. Oui, alors, on était à l'histoire du petit Espagnol qui était chez vous Oui, avant la guerre, ça, oui. avant la guerre. Et ses parents sont venus le chercher après la Non, guerre? non. Il est parti tout seul? Oui, je pense. Vous ne savez pas, vous ne rappelez pas quand même. Lui, il a été placé encore par un organisme espagnol à ce moment-là, oui. Un organisme espagnol qui Oui. cachait des enfants. Oui. C'est ça. Ok. Et puis après la guerre... On n'a pas eu de nouvelles, vous dites. Mais il est rentré en Espagne, vous ne savez pas. Si, il est rentré en Espagne. Il est rentré en Espagne. Oui, il est rentré en Espagne. Donc, oui, ok. Puis de la guerre, on a écrit, mais c'était. Et après la guerre, Mais il vous a écrit peut-être? Non. Jamais. jamais. Ok. Mais il était jeune aussi, là. Donc. Et il y a eu peut-être une reconnaissance officielle espagnole non, il y a du temps. ou belge pour Rien. cet acte de courage? Non, rien Rien, du tout. rien. Rien du tout. Ok.